Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de C'est bien ici. L'Opéra-Théâtre de Metz est l'un des plus anciens de France et il se refait une beauté. 2 ans et demi de travaux commencés en juillet avec une réouverture prévue pour début 2028. Alors pour conserver sa belle programmation, il a fallu se réinventer mais aussi faire preuve d'imagination. Regardez. Scène inhabituelle à l'Arsenal. L'Opéra-Théâtre s'est installé dans la grande salle Jean-Marie Roche pour répéter l'une de ses productions phares, Norma de Bellini. Ici, pas de fosse d'orchestre, pas de possibilité non plus d'accrocher les décors, alors il a fallu se réinventer. On a imaginé un concept scénographique qui est basé sur 2 principes. Un principe de scène devant l'orchestre, avec un plateau qui fait 18 mètres sur 4 mètres de profondeur. Une deuxième scène derrière moi, sur une hauteur à peu près de 10 mètres. Et on utilise aussi le gradin, qu'on appelle ça le paradis. Et sur ce paradis, on envoie des projections avec du mouvement qui habille scénographiquement l'ouvrage. Cette configuration leur permet d'être plus proches du public. En revanche, le gros inconvénient, c'est que les différents métiers ont été séparés et répartis sur différents lieux, comme les costumiers par exemple, qui travaillent désormais sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frascati, à 15 minutes de voiture. Pour nous, l'espace est vraiment très grand, lumineux et confortable. On a vraiment plus d'espace, plus de matériel aussi. On a enfin pu installer nos tables individuelles, ça c'est vraiment pratique. Mais on n'est pas dans la magie de l'opéra, on n'est pas au milieu du son, de la vie du spectacle avec tous les corps de métier rassemblés. Car dans la ruche de l'Opéra-Théâtre, tout le monde se côtoie en permanence. Les costumiers, les danseurs, les musiciens, mais aussi les menuisiers et les peintres, qui peuvent ainsi s'ajuster au fur et à mesure des répétitions. Pour eux, la réorganisation provisoire les a mis face à un petit défi, être créatif dans un espace 2 fois plus petit. Par exemple pour Maria, où nous on a été contraints de faire les choses en deux fois, vu qu'on n'a pas la hauteur, donc on n'a pas pu par exemple voir notre décor fini, réellement fini, on a pu le voir seulement sur scène. Et bon, voilà, croiser les doigts que tout se passe bien, et ça a été le cas, donc tant mieux. Et par exemple, pour les peintres qui d'habitude peuvent faire des toiles en entier, ici ils ont dû faire la toile en 2 fois. S'adapter encore et encore pour chaque spectacle. Ils ont été répartis dans une dizaine de salles différentes, un vrai challenge pour la centaine de salariés de l'Opéra-Théâtre qui doit aussi accepter les nombreux déplacements. Mais ils savent que leurs conditions de travail seront nettement améliorées. Pour changer d'étage, par exemple, il fallait aller quelque part et après on portait tout à la main au 1er ou 2e étage. Là, on aura des ascenseurs qui vont nous permettre, dans les couloirs adaptés à nos portants, on met dans les ascenseurs, on descend de l'ascenseur. C'est quand même beaucoup moins lourd à porter que ce qu'on avait à faire avant. En attendant, le spectacle continue avec des productions plus ambitieuses que jamais pour les équipes de l'Opéra-Théâtre.